Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo podcast couture où je vais vous parler de mes prochaines créations couture niveau vêtements. Je crois que c'est la troisième vidéo que je fais sur ma chaîne, j'espère qu'elle va vous plaire, donc on va commencer tout de suite. Donc au niveau projet, niveau création couture, niveau vêtements, j'en ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 à faire pendant le mois de janvier, février, mars. J'espère pouvoir finir avant mars, j'espère, je croise les doigts. Donc première création couture niveau vêtements que j'aimerais faire, de toute façon je vais les faire parce que j'ai tous les tissus qu'il me faut et les patrons avec. Déjà le premier truc que je voudrais faire, c'est un pantalon jogging pour mon frère. Je vous en avais parlé dans ma deuxième vidéo du même type, mais j'avais pas encore acheté ni le patron ni le tissu. Maintenant c'est fait, j'ai les deux, donc je vais pouvoir vous présenter. Donc j'ai acheté un tissu de jogging sur le site Dresdenstoffen. Donc j'ai pris 2,40 m. C'est ce qu'il demandait sur le patron. C'est ce que j'ai pris. Donc c'est un gris comme ceci. Et en fait à l'intérieur, je sais pas si ça va se voir un petit peu sur les côtés là. Je vais pas vous mentir, c'est un peu lourd parce que j'ai 2,40 m de tissu. C'est un peu compliqué. Je sais pas comment faire. En fait, à l'intérieur, c'est tout doux. C'est de la moumoute, en fait, tout simplement à l'intérieur. Et j'ai pris couleur gris comme ça, chiné, parce que c'est ce que mon frère porte le plus souvent au niveau des joggings. Il porte que ça, hein, il faut savoir. Il porte ça en hiver, en automne, en printemps et en été. Oui. On pourrait croire que c'est un fou de mettre ça en été, mais en fait il a l'habitude d'en porter, donc il transpire pas à l'intérieur. Je préfère vous prévenir, hein, c'est tout à fait normal pour lui. Et je lui ai proposé de faire un jogging pour lui, il a dit oui, donc j'ai pas intérêt à me foirer, on est d'accord. Comme je vous ai dit, j'ai pris 2,40 m de tissu de jogging comme ceci, de chez Dresdenstoffen. Pour les personnes que ça intéresse, le tissu de jogging sur leur site coûte 6,50 € ou 6,95 € le mètre. Si je dis pas de bêtises. Et je vais prendre le patron Burda comme ceci que vous avez vu dans ma vidéo haul de dimanche. Donc c'est la référence 6719. C'est un pantalon, vous pouvez aussi le faire en short. Et je l'ai payé en format PDF sur le site Burda Style pour 4,99 €. Et je pense que je vais le faire dans la taille, normalement mon frère il fait dans une taille 52, un peu comme ma mère. Et en plus ça tombe bien, c'est taille 46 à 56, donc ça c'est très très bien. J'ai déjà imprimé mais j'ai pas encore tout scotché, etc. Ça je ferai ça pendant les vlogs 100% couture. Et en fait c'est un modèle très très facile parce que c'est un modèle super easy, donc super facile. J'ai hâte. Par contre mon frère il veut absolument des poches. Ça va être la première fois que je vais faire des poches sur un pantalon. Et j'espère que je vais m'en sortir, que je vais pas me foirer, etc. Mais bon, on verra bien, hein. Peut-être que je dis ça, mais ça va très très bien se passer. Voilà pour cette première création couture qui sera un pantalon jogging. Ensuite, la prochaine création couture que j'aimerais faire, c'est un leggings. Je vous avais dit dans ma vidéo de mercredi dernier sur l'unboxing de ma commande Dresdenstoffen que j'avais acheté 2 tissus scuba pour faire des leggings de sport. Alors je vais prendre le modèle de leggings de ce magazine qui est le Burda Style hors série 98H Best of Cocooning, parce qu'en fait tout simplement à l'intérieur il y a un patron pour faire un leggings avec ceinture élastique confortable. En fait sur Instagram j'avais demandé à des personnes en story sur mon compte Prunelle de la couture si des personnes connaissaient en fait un patron pour faire un leggings de sport, parce que je savais pas trop lequel prendre. Et en fait j'ai eu plusieurs abonnés, mais surtout une abonnée qui m'avait dit que je pouvais prendre le patron du leggings de ce magazine qui est celui-ci, je ne vous ai pas montré, excusez-moi, ou soit le leggings du patron de Vanessa Salin qui est gratuit si je dis pas de bêtises. Mais vu que j'ai celui-ci, je me suis dit je vais tenter celui-là. Et après si le patron de ce magazine ne me plaît pas, j'essayerai celui de Vanessa Salin. Mais pour l'instant je vais essayer avec celui-ci. Dans ce magazine ils disent qu'il faut 1,50 m, si je me trompe pas, 1,50 m de tissu pour toutes les tailles, que ça soit de 32 à 50. Donc j'ai pris 1,60 m pour être sûre d'avoir assez.
Et si je veux faire une ceinture un peu plus épaisse pour qu'elle tienne vraiment bien le bas du ventre jusqu'à la taille par exemple, j'ai pris 10 cm de plus au cas où. Et je vais vous montrer tout simplement les deux tissus. Normalement si vous avez vu ma vidéo unboxing, vous avez déjà vu les tissus. Donc j'ai pris un scuba crêpe comme ceci, couleur vieux rose, donc 1,60 m pour ce tissu. Et j'ai pris un autre tissu scuba, mais là c'est pas un scuba crêpe, c'est un scuba classique. Je vais essayer de vous le montrer. Et en fait c'est un motif comme ceci. Et je trouve que c'est un joli tissu pour faire un pantalon de sport pour celui-ci. Et j'ai aussi pris, comme j'ai dit, 1,60 m pour ce tissu. Par contre je n'ai pas encore lavé tous mes tissus que vous allez voir dans cette vidéo. Je vais faire ça je pense juste après cette vidéo ou demain. J'ai hâte de faire ces deux leggings avec le patron du magazine Burda et avec ces deux tissus. Ensuite la prochaine création couture que j'aimerais faire, c'est avec le patron que j'ai acheté sur Makerist pour 2 € qui est la robe olive que j'ai payé 2 € au moment de la promotion de 2 € le patron. Et je vais faire cette robe avec un tissu de jogging aussi de chez Dries & Stoffen. Ça sera pas avec le même tissu que le pantalon de mon frère parce que le gris j'aime bien, mais j'aime surtout la couleur jaune moutarde comme vous pouvez le voir. Alors ils appellent ça ocre sur le site Dries & Stoffen. J'ai payé le même prix du mètre que celui du pantalon jogging de mon frère, donc j'ai payé au mètre 6,95 € ou 6,50 €, un truc comme ça, je suis plus sûre à 100%. Je sais que c'est 6 €, les centimes je m'en souviens plus, mais je crois que c'est 95. Bah, je vais faire ce pull avec ça en fait tout simplement parce que je trouve que ce tissu est super beau. Et quand j'ai vu sur le site, je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire cette robe avec ce tissu là. En plus j'aime beaucoup le jaune moutarde ou couleur ocre, j'aime beaucoup cette couleur, que ça soit pour l'hiver ou pour l'automne. Et j'ai vraiment hâte de tester et de faire surtout cette robe avec ce tissu. J'ai vraiment hâte. Et en plus ce tissu est une douceur, vous voyez pas mais je le caresse le tissu. Mais il est vraiment super doux. Même mes parents ils sont choqués de la qualité de ces tissus de jogging. Et même mon frère, je vais pas vous mentir. Et même moi, c'est la première fois que je prends du tissu de jogging de ce site. Vraiment, j'ai hâte de coudre le pantalon de jogging et cette robe. Vraiment. Et pour terminer au niveau de mes prochaines créations couture niveau vêtements, je vais essayer de me faire des culottes et des brassières. Donc je vais vous montrer les patrons que je vais utiliser pour les culottes et la brassière. Donc pour les culottes, je vais utiliser le patron de la culotte Azur de Vanessa Salin qui se présente comme ceci. Si je dis pas de bêtises, normalement il est gratuit sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. La difficulté est de 1, la durée est de 1 et au niveau des tailles c'est de 34 à 54. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il fallait faire attention parce que le patron de Vanessa Salin taille grand. Donc je ferai attention, ne vous inquiétez pas. Donc je vais essayer de faire des culottes avec ce patron et aussi avec un autre patron qui est celui-ci, qui est en fait une culotte shorty qui s'appelle Limon. La difficulté est de 1 et au niveau des tailles c'est de XS à XL pardon. Et j'ai pris en fait ce patron sur le site Makerist et je l'ai eu à 2 €. Et ça vient de la boutique ou de la créatrice, surtout lingerie Fitio, je sais pas si ça se dit comme ça, Patterns. Et j'ai hâte aussi de tester. Par contre je ne sais pas si ça taille grand ou si ça taille petit, je verrai bien, on verra ça quand je ferai les vlogs 100% couture. Je vais essayer de tout filmer, toutes les créations que je vais faire là pendant le mois de janvier et février et mars. Je vais essayer de vous filmer plein de vlogs 100% couture à chaque fois que je commence une nouvelle création. Je vais pas vous mentir, vous allez vous manger du vlog 100% couture, je suis désolée. Mais j'espère que ça vous plaît quand même. Ce deuxième patron pour les culottes en mode shorty. Et pour la brassière, j'ai trouvé un patron en fait gratuit sur le site Eclipse Lingerie Studio qui s'appelle Tammy, qui est comme ceci. Voilà, donc il y a le livret et le patron, les marges de couture sont incluses dans le patron, ça c'est super bien. Et au niveau des tailles, c'est 34 à 52. Je mettrai bien évidemment tous les liens
des patrons que je vous ai cités dans cette vidéo en barre d'infos bien sûr. Et j'ai vraiment hâte de tester. Alors pourquoi je vous montre ces 3 patrons comme ça directement à la suite? Parce que tout simplement je vais utiliser les 3 mêmes tissus pour ces 3 patrons, tout simplement. Donc en fait j'ai acheté 3 tissus coton tricot de chez Dresden-Stoffen. Donc vous les avez vus dans ma vidéo unboxing de ma commande Dresden-Stoffen. Donc j'ai pris 1 mètre de tissu couleur gris comme ceci, qui est très extensible des 2 côtés dans les 2 sens, ça c'est super bien. Donc j'ai pris un comme ça parce qu'il n'y avait plus de noir, donc j'ai dû me rabattre sur du gris. Ensuite j'ai pris un gris super foncé, on se demande s'il tire pas plus sur le noir, gris noir, donc comme ça un peu chiné, aussi 1 mètre, extensible aussi dans les 2 sens, hein. C'est le même tissu mais c'est juste pas la même couleur. Et ils sont super fins, ils sont vraiment légers et tout, donc ça je pense que ça va être super bien pour faire des culottes et même des brassières. Et pour terminer j'ai acheté 1 mètre de tissu coton tricot en blanc. Voilà pour ça, et en fait ces 3 tissus vont me permettre de faire des culottes et des brassières. Donc j'ai vraiment hâte de tester et d'essayer ça avec vous dans un vlog 100% couture. Et voilà tout le monde, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mes prochaines créations couture niveau vêtements, si ça vous a donné des idées ou pas, si vous avez des conseils à me donner au cas où. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.